Je sais que vous attendez cette vidéo, que vous soyez directement ou indirectement exposé au sujet. C'est pourquoi déjà, bonjour Internet, installons-nous dans une posture différente de d'habitude et laissez-moi vous présenter comment le récit va se dérouler. Chaque grande partie sera chapitrée et aucune d'entre elles ne sera indépendante d'une autre. Donc ne skippez pour aucune raison, ne serait-ce que 10 secondes de contenu, car tout va être important. Le sujet étant très délicat par d'énormes confusions possibles et la potentielle victimisation détournée par les gens qui seront concernés, je vais prendre le temps de bien présenter les choses en les entourant d'arguments, d'illustrations ou encore de témoignages pertinents. Nous sommes dans une ère où des liens sont tracés n'importe comment, où les formulations sont sorties du contexte, où les gens critiquent avant même d'avoir la volonté de comprendre. Pour le coup, même si vous êtes vexé, j'aimerais lire des débats dignes de ce nom. Donc, posez-vous avant de commenter et merci à ceux qui feront cet effort. À travers cette vidéo seront abordées les dérives qu'a subi le rap Instagram à cause de certains concours, à cause de certaines pages qui ont à la fois engrainé et fini par subir tout ce que je vais énoncer. Voici maintenant quelques points à désamorcer. Non, ce n'est pas une critique du concept initial qui lui est tout à fait honorable s'il est bien réalisé, mais un constat de ce qu'il est malheureusement devenu. Oui, les vidéos freestyle qui elles existent depuis des années et les concours freestyle qui vont sur leur troisième seront évidemment dissociés. C'est une toute autre mentalité, un tout autre concept, donc il n'en sera pas question ici aujourd'hui. Non, je ne condamne ni le concept ni les gens qui s'amusent dessus, mais plutôt des attitudes qui vont rentrer dans les critères que je vais évoquer. Bien que la dissociation fonctionne sur certains points, cette vidéo vise autant les participants de la première que de la seconde génération. Des responsables se trouvent dans les deux camps. Autrement dit, comprenez ceux qui ont établi les nouvelles règles et ceux qui en jouent. Oui, j'ai déjà fait des concours freestyle sur mon compte, soit 2 en collaboration avec le collègue Le Rap Français. Et oui, je soutiens fortement des rappeurs qui s'en sont très bien servis de ce tremplin que proposent les concours de manière générale. Nous ne soyons pas manichéens, évidemment qu'il y a des pépites à travers ce bazar et que toutes les pages ne sont pas néfastes, sauf une. Enfin, non, aucune attaque ne sera portée sur la vie privée de qui que ce soit. Par contre, je vais clairement enchaîner les accusés, comme la page que nous nommerons 1 minute de stats afin de protéger la vidéo de toute démarche allant à son encontre. Allez, rentrons dans l'introduction. Encore inconnue en 2018, la hype des concours Instagram s'est nourrie tout simplement de l'effet de mode qu'a subi le rap pour exploser sur toutes les tranches d'âge de la génération Y et Z. Qui n'est jamais tombé sur un post commençant par ça? C'est pour le rap français, 1 minute de rap, rap pour 100 eux. Au début, simples auditeurs que nous sommes, étions tous à fond sur cette nouvelle manière très prometteuse de faire connaître le rap de mecs qui partent de zéro, sur des formats faciles à digérer, tout se passait plutôt bien. Pointé du doigt à la longue sur différents points, le regard sur ce phénomène a très vite changé courant 2019 et pour 2020, n'en parlons même pas. Bref, la bonne ambiance n'aura pas tenu si longtemps, qui était à la base une option est devenue un genre. Aujourd'hui, freestyler, Instagram et rappeurs sont devenus totalement 2 étiquettes différentes, la première étant sans discussion très péjorative, à tel point que certains individus essayent de couper les ponts avec tout ce qui les y relie. J'y reviendrai plus tard. Les concours freestyle ont-ils détruit l'image du rap des réseaux? Son existence a-t-elle réellement apporté un jour suffisamment de bonnes choses? Quelles sont les potentielles solutions et surtout qui est le responsable et pourquoi? C'est ce à quoi nous allons répondre parmi tant d'autres problématiques dans cette vidéo. Avant de rentrer dans les parties échange / débat, parlons d'abord des points qui sont grandement revenus lors de vos plaintes en mai puis en septembre dernier. La première est une déception face à la chute du concept dans sa caricature. Depuis approximativement 1 an, ce ne sont plus des concours rap qui dominent, mais des concours buzz, des concours polémistes où l'obsession du choc visuel prévaut sur la qualité artistique. En se popularisant, le concept s'est ouvert à différents profils, différentes tentations, différentes appropriations. Arrivé à un certain niveau de saturation sur la proposition musicale, il ne s'agissait plus simplement de se filmer dans un parc ou son balcon, mais d'aller chercher la vitrine différente pour attirer l'attention de manière d'abord, et je dis bien d'abord, modéré. Ça s'est fait sur des choix de lieux, des apparitions cocasses ou encore de légères mises en scène. Néanmoins, sans restriction de la part de certains organisateurs trop avides de buzz, du contenu très borderline, voire dangereux, a fini par être posté de manière récurrente. Pour citer quelques polémiques récentes, évidemment sur 1 minute de stats, nous avons pu voir un participant simulant une exécution, un autre un suicide, un autre recevant un appel de sa pute, une bonne poignée affichant uniquement pour la miniature des attributs féminins et pour couper direct sur celui qui est vraiment toxique, un participant annonçait manger de la lessive en échange de likes. À 35 000 likes, je la mange pour la finale. Pardonnez-moi, mais que ce soit autant les freestylers que celui qui a riposté ça, il y a un sacré problème de morale là-dedans. Est-ce normal de publier de tels contenus sur une plateforme où la présence des très jeunes est conséquente? Ok, alors peut-être qu'ils ne représentent que 5 à 10% des publications d'un concours mensuel, mais c'est déjà énorme, c'est surtout eux qui font parler, c'est eux qui tournent et sont référencés
référencés suite aux milliers d'interactions sur les pages d'accueil d'autres utilisateurs d'Instagram. C'est eux qui vont aller justement toucher ce public fragile de manière aléatoire. À quel moment tout cela peut être fait par pure soif de buzz de la part seulement de 2 individus? Le problème, c'est que le fait de l'avoir publié, d'avoir normalisé au fil du temps tous ces freestyles, aura et va systématiquement donner lieu à plusieurs publications de ce genre, et jusqu'où iront certains pour faire parler d'eux. Excusez-moi de dire la vérité, mais on parle quand même de quelque chose qui est toléré sur un réseau où des milliers de gens se font encore en 2020 avoir par des iPhones à gagner en DM. Est-ce qu'il faut que des dingueries se passent comme sur TikTok pour enfin réguler tout ça, enfin refaire primer la qualité musicale? Alors pour ceux qui diront que j'en fais trop, attendez, mais vous croyez qu'ils ont quel âge, ceux qui nourrissent ces posts? Et ne parlons même pas des autres miniatures aguicheuses de type Bosch qui appelle en plein freestyle, Mia Khalifa et Pornhub sur le PC d'autres, sans compter les clowns à la dégaine de Mohamed Ali du 7ème. C'est pas des personnes de notre âge qui vont aller liker ce genre de post, hein, ou alors il faut aller se faire soigner, un peu comme celui qui ose les poster. Hein. Je tiens quand même à préciser que sur les 3 plus grosses pages de concours rap en France, seule 1 minute de stats, bizarrement, fait ce genre de post, et ça ne semble pas le déranger puisqu'il a tout récemment posté, ironiquement, un rappeur qui lui-même le dit, lui-même s'en plaint de ce fameux fonctionnement. Parce que c'est important la miniature sur 1 minute de pour faire des likes. Tout le monde met, je sais pas, des gamins, des filles, quoi que ce soit pour buzz, et il n'y a jamais personne qui dit rien. On reviendra sur le contexte de cet extrait d'ici quelques minutes. Restons sur l'acceptation de l'opinion publique et évoquons un autre problème complémentaire qui a détruit le concept. Je parle évidemment de l'ego des freestylers et de leurs fans. Toute la journée, ils vont boire des lourds, des chaumons refs sans que ça pose problème, ok. Par contre, dès que vous n'allez pas dans leur sens, si vous ne faites pas un pavé de 15 lignes, vous êtes une merde et ça se retourne contre vous. Pourtant, ils devraient se remettre en question afin d'évoluer. C'est pas comme si le milieu était suffisamment stable et pérenne pour manquer de tact. L'argument censé renier cela repose sur les chiffres réalisés, plus justement appelé le clout, aka le petit côté influenceur des freestylers. Mais ai-je vraiment besoin de rappeler en quoi ceci est une branche pourrie? Non, des topics l'expliquent déjà très bien, ils l'expliqueront mieux que moi de manière plus développée, et la transformation en stream est pétée comparée à de vrais MC, hein. Désolé, bien que 1 minute de stats essaye souvent de nous faire comprendre le contraire, c'est pas le seul à avoir Spotify Artist. Pour aller au-delà, je vous fais une petite parenthèse en vous suggérant la vidéo Insta-aliénation de la cartouche, qui résonne sur le fait d'aimer de manière imprécise avec à chaque fois des lourds emojis feu, tout et n'importe quoi, sans nuance, sans attention particulière et surtout proportionnelle à son objet. Big up au frérot majeur mineur pour la source. Le pire, c'est que bien que le clout arrive à perdurer dans certains cas, hein, SO, Lil Pump et Tekashi pour les US, ben c'est pas du tout le cas pour nos petites stars du lycée. L'univers du tournoi du rap Instagram a le pire, et je dis bien le pire, roulement aléatoire qui plus est des effectifs avec des profils qui montent aussi vite qu'ils redescendent tous les 2 à 3 mois. Alors évidemment, cette redescente ne se fait pas en termes quantitatifs, mais plutôt qualitatifs. Ça ne porte pas sur les chiffres, évidemment, qu'ils ne vont pas reperdre les milliers d'abonnés qu'ils ont pris en un claquement de doigts, mais par contre, l'intérêt porté va diminuer. Ils seront pour la plupart devenus inactifs ou moins concernés par ce que peut proposer le freestyler. Et finalement, on peut se demander, est-ce que c'est pas normal que ce cycle soit si court, sachant qu'ils ne profitent uniquement que de la viralité de leur contenu, auprès qui plus est d'une certaine communauté, plutôt d'un écosystème conséquent. Mais en soi, le rap, il ne connaît pas ces freestylers, ça joue pas du tout dans la même cour. Comment voulez-vous qu'ils arrivent à s'inscrire dans le temps, sachant que 9 sur 10 des freestylers qui participent sont des Dinor ou Larry Echo Plus, même débit, même bac, même personnalité exposée. Le concept a été noyé dans la course aux chiffres et non dans celle de la recherche de l'art. Mais faut-il en vouloir aux participants qui ne font que se modeler en fonction des attentes d'un public médiocre et surtout de ce qu'il plaît à un seul gars, un seul sélectionneur. Clôturons désormais ce réquisitoire en parlant d'un point psycho-socialement très dangereux, la trop grande présence d'enfants sur les concours. Ça ne cesse d'être le principal sujet des débats télévisuels. Notre société tend vers une négligence de plus en plus forte sur de nombreux points. Sans vouloir non plus faire de politique, l'éducation, le cadre reviennent régulièrement sur la table lorsqu'il s'agit de retracer de nombreux faits. Le laxisme éducatif est incontestablement le plus gros fléau de notre société. Le respect pour autrui se perd. Les parents sont moins stricts qu'avant ou tout simplement moins présents. La discipline est devenue une vertu. Sans réelle figure d'autorité, les petits se veulent libres de tout. Adultes avant l'âge. Où veux-tu en venir, TP, me diriez-vous? Au même titre qu'à l'école, les petits ne jouent pas dans la même cour que les grands. Et ça le vaut d'autant plus pour un univers idolâtré et pourtant si fictif que le rap. Navré de le faire découvrir à certains, mais oui, que ce soit ici en France ou aux US, les rappeurs les plus gang ne sont pas les plus connus. Le problème, c'est que cette vision est vendue à tous, dont à de jeunes gens influençables qui la sentent accessible par les réseaux. Trop d'enfants se sont collés au concours depuis que les organisateurs ne se
gêne plus d'en jouer en proposant du contenu irréaliste, dénaturé, polémique, qui attire le buzz et surtout la critique négative. Quand je vois des petits personnages comme par exemple Mali, pour ne citer que le plus populaire et extravagant à travers les jeunes, bien que lui je pense qu'avec la grande gueule qu'il a, il doit pas avoir de mal à passer par-dessus, c'est chaud quand même de se prendre des tacles de foudre sous chaque poste, et cela peu importe l'âge. La question sur la résistance mentale des individus très jeunes alerte. J'ai une question pour tout le monde là. Combien de jeunes vies avons-nous vues ou pas? Parce qu'évidemment en général on ne retient que les cas positifs et on ne voit pas le reste. Combien de jeunes vies avons-nous vues détruites suite à des bad buzz? Combien de jeunes vies avons-nous vues détruites suite à de l'acharnement, amenant certains jusqu'à la dépression, voire pire? Avant d'avoir vécu, on ne peut pas dire être solide face à ça. Et bien que d'accord, ok, très bien, ce soit le cas peut-être pour certains, il y a quand même un autre côté malsain à tout ça. C'est que tous ces chiffres accessibles grâce à la perversion au buzz font croire des centaines d'individus jeunes qui vont pouvoir percer si eux aussi franchissent la ligne. Et les mecs qui vont être matrixés par ça toute la journée. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux s'il y en a au moins 1 sur 30 qui va arriver à supporter tout ça. Mais le problème c'est que derrière ça va tracer une dynamique qui va s'appliquer à tous les autres. On n'est pas tous égaux face au harcèlement. Tiens par exemple, tout à l'heure j'ai mis l'extrait d'une story en disant que j'allais y revenir. Voici la suite. Ça a pris une tournure tellement grande que les gens ils essaient de se mettre contre moi. Pourquoi? Pour que je réagisse et pour que à eux aussi ça leur crée un certain buzz. 1 minute de stats participe activement à la création des victimes sur les réseaux sociaux. On parlait des parents il y a quelques minutes. Moi j'ai des questions qui me viennent là. Sont-ils au courant de tout ça? Et si oui, pourquoi le tolèrent-ils? Voient-ils réellement ce qui se dit sous le post de leur enfant? Ont-ils réellement conscience qu'arrivé à un stade, il y aura plus de retour en arrière possible et qu'ils vont tous regretter, et que le seul mec là dans tout ça qui aura pas regretté, c'est celui qui aura riposte. Lui il aura fait ses vues, lui il aura fait son cash. Je vais pas jeter la pierre comme ça. Ok, on a tous eu, moi le premier avec YouTube, une envie forte de participer à un mouvement sur le net qui amène de la visibilité. Et c'est bien pour ça que j'insiste sur la résistance mentale et la prévention, l'importance de l'entourage. Alors ok, j'exclus pas non plus le fait qu'évidemment il y ait des très jeunes qui arrivent à percer. On a l'exemple typique avec Kanoé. Mais navré de vous dire ça, mais tout le monde ne sera jamais Kanoé. Tout le monde n'a pas été très vite, très bien entouré, si jeune comme Kanoé. Même si attention, il y a des choses à dire dessus aussi. Outre céder à la tentation du décrochage scolaire en pensant que son tour viendra, que le mythe existera obligatoirement et cela pour tous si on ne lâche pas et qu'on ne fait que penser à ça, ben non en fait non, ça n'amène rien de bon. À 14 ans, et ça le vaut aussi pour les plus âgés, pour les lycéens, il est important d'au moins se sécuriser sur le long terme en restant dans l'optique d'aller chercher des diplômes et non vite de percer sur un phénomène à la mode qui ramène une communauté marécageuse. Et puis ok les jeunes, je ne dis pas de ne pas croire en vos rêves, mais faire du freestyle sur 1 minute ne suffit pas à faire du rap avec un grand air. Vous n'avez encore jamais pour la plupart touché à ce qui est vraiment le rap. Comprenez les longs morceaux travaillés. Alors ok, croyez en vos rêves, mais restez connecté avec la réalité et stop de vouloir tout quitter de manière immature alors que vous n'êtes qu'à 5% du parcours. Avant de passer à la seconde partie de la vidéo, j'aimerais vous montrer quelque chose qui à l'heure actuelle, et cela depuis quelques mois si ce n'est des années, frappe le Brésil, dont on n'entend pas encore parler, et j'ai une question à vous poser. Voulez-vous que ceci finisse par arriver chez nous? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Novinha, fica de 4 que eu vou te empurrar o peru. Bravo. Que Dieu soit avec toi. Bravo, bonne chance. Ça ne vous choque pas des paroles comme ça pour un enfant? Non, c'est du funk, c'est un rythme nouveau. Va niquer ta race. Et les autorités ont lancé des enquêtes sur la légalité du phénomène. Olha, enquanto vocês estão falando mal, eu tô gastando dinheiro. Olha. Bien, je pense que ce dernier point aura été assez long aux couleurs de cette seconde partie, un peu plus tendax. Comme le savent les vaillants qui me suivent sur Insta, cet épisode est en écriture depuis maintenant le premier confinement, où tout a commencé par une série de stories d'indignation. Ensuite, je suis allé en discuter avec la MIF de Twitter. En menant une campagne comme ça là sur tous ces terrains, sur tous ces réseaux, je savais pertinemment que j'allais pouvoir faire sortir de leur terrier les principaux concernés, qu'une minute de stats allait réagir. Sachez que sans ça, sans cette clé, je n'aurais jamais fait cette vidéo. C'est très important pour moi de préciser ça parce que, ok, vous êtes très nombreux à aller dans le sens de l'épisode, mais n'oubliez pas qu'il y a des milliers de moutons bébêtes, on va les appeler comme ça, derrière qui soutiennent tout ça. Et croyez-moi que s'ils arrivent à se faire avoir par des miniatures aguicheuses, la vidéo aurait très bien pu être descendue en quelques stories par ce qui s'avère être, comme vous le verrez, de faux arguments, de mauvais raisonnements que j'ai pu heureusement récupérer en amont. Voilà, si on peut tous gagner du temps et de l'énergie, c'est pas plus mal. Premier feedback du 23 mai. Je pose évidemment le contexte. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre. Captain Orochi avait pété un câble en story pour tout simplement exprimer le manque cruel de diversité sur les freestyles Instagram. De mon côté, j'ai retweet ça et je disais que cette réflexion exprimait l'écart qui se creusait de plus en plus entre rappeurs et freestylers des concours. Alors je vous dis, vous pouvez mettre pause pour vérifier tout ce que je dis. Sinon, voici le résumé des réponses de 1 minute de stats qui sont bien sûr disponibles en public sous mon tweet. Alors, premier point, Instagram c'est l'étape 1 similaire aux open mic
mic géants à l'époque, des rappeurs en sont sortis et pourtant eux sont dits rappeurs. Second point, les gens d'Instagram n'ont en général soit pas l'argent pour aller en studio, soit vivent à la campagne. Juste parce qu'ils vont pas en studio et n'ont pas de clip, c'est pas des rappeurs. Voilà, donc ça c'est ces questions. Bon déjà, vous aurez remarqué que voilà sur les captures, ça la fout un petit peu, voilà quand même de pas savoir écrire freestyler en ayant le plus gros compte freestyle Instagram. Bref, prenons par argument. Cette vision détenue par voilà aussi les open mic est bien essayée. Franchement, bien essayée. Le problème c'est que ça n'a pas lieu d'être. Autant au niveau de la conception que de la perception. Et c'est faux de dire que Instagram c'est un open mic géant ouvert à tous. Non. Déjà, les open mic consistent à relever un défi qui demande une préparation tant scénique que psychologique, évitant donc le manque de recul issu de la précipitation que l'on a sur les nombreux concours mensuels. Ensuite, l'accès est réservé à ceux qui veulent vraiment en découdre avec leur carrière, ceux qui veulent vraiment se confronter à ce qui pourrait leur arriver s'ils continuaient de se battre. La scène, le public, les rappeurs qui osent prendre le mic sur scène, ils sont pas cachés derrière leur écran. Ils ont pas non plus plusieurs coups d'essai, voilà, parce qu'ils se sont fail, etc. Il faut qu'ils soient limite parfaits, il faut qu'ils visent la perfection pour ne pas se chier, parce qu'il y a du monde qui les observe, il y a des professionnels qui sont là. Et surtout que même s'il y a peu de gens, eh bien les mecs ils vont quand même faire leurs prestations comme il se doit. Et ces mecs-là ne peuvent pas tendre une pancarte dans la rue d'à côté avec des gros boules dessus, sachant que l'organisateur va tolérer ça. Il y a pas la même éthique. Afin d'illustrer mon propos, voici brièvement le ressenti de White Métis, rappeur autant habitué des open mic que des concours freestyle depuis des années, sur cette comparaison. Yo TPZ, en fait moi je comprends pas du tout pourquoi il a fait cette comparaison, parce que les open mic sont encore très accessibles aujourd'hui dans les villes les plus grandes, certes, mais pas seulement. Si on se renseigne bien, si on cherche bien, on peut en trouver. Personnellement, c'est une expérience que j'ai grave kiffé. J'en ai fait plusieurs depuis 1 an et demi. J'ai pu en faire presque une dizaine et c'est vraiment cool. Ça permet de voir une autre facette, de monter face à du monde et pas d'avoir seulement des retours de commentaires sous des vidéos par des personnes qui sont en privé, qui n'ont pas de photo de profil ou autre. C'est vraiment différent. T'as un public, c'est plus des anonymes et c'est une expérience qui peut apporter beaucoup. C'est essayer de prendre ses couilles et de le faire face aux gens, parce que le jour où il faudra monter sur scène, faudra bien assumer. Les open mic servent donc autant qu'avant de tremplin, de moyen d'être repéré, de se tester en conditions futures, de présenter des sons complets, et cela face aux institutions qui ne sont pas sur vos pages, mais sur le terrain pour voir les yucks du gars. Et c'est là où se joue la nuance. L'étape 1 n'a jamais changé de main. Ensuite, si un freestyler Insta n'est pas rappeur, c'est bien parce que dans l'essence même du premier, il s'agit de débiter un texte sans sujet ni structure particulière. Et qu'un rappeur, c'est quelqu'un qui va se poser pour écrire et créer un son complet avec une harmonie entre des couplets, des refrains, des ponts. Donc non, c'est pas l'absence de studio ou de clips qui ne sont pas dans le même panier que les rappeurs. C'est ce qu'ils font, tout simplement. Cependant, la mention du manque d'argent et la campagne me donne une autre belle occasion. Ok, c'est vrai que de manière générale, il y a très peu de structures dans l'espace rural. Mais ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui d'économiser pour avoir son petit home studio. Hop, tu craques FL ou LP, petit micro à 50 balles et YouTube pour t'apprendre par des tutos à mixer. Puis voilà, t'es parti. Les gars, j'ai commencé YouTube avec un micro à 20 € et une boîte de Converse en guise de trépied. C'est pas une histoire de matos si vous agissez pas. Hein. Mais rentrons dans ce jeu. Rentrons dans ce jeu. Regardons finalement qui sont avantagés lors des reposts. Ce ne sont clairement pas des gens qui filment en Wiko dans des champs qui pourraient rendre moche la page. Non, c'est à 99% des jeunes qui habitent la ville ou l'agglomération. Et en plus, ils sont bien sapés. En plus, la qualité vidéo, elle est bien propre. S'il y a la petite miniature qui va bien, ça fait plaisir. Next, feedback. Alors pour celui-ci, je pourrais pas mettre d'illustration, je suis désolé, mais comme le dispose l'article 226-15 du code pénal, si mes propos qui s'appuient sur l'exposition de messages privés sont considérés comme de mauvaise foi, je suis juridiquement dans la merde. Donc longue vie à la vidéo et explication. En juin dernier, j'ai exprimé un retour détaillé, de manière franche, à 1 minute de stats, sur son album de type centre aéré qui, au-delà de faire taper l'affiche aux participants, ne les avait pas vraiment servi. Au fil des vocaux, on est rapidement tombé sur le débat du jour et les faussetés, autant sur les chiffres que sur l'industrie, ont débarqué. Je vais donc bien gentiment vous l'interpréter. Donc premier point, Théo2D n'est pas un freestyler car il a 4 millions de streams sur les plateformes. Les artistes qui critiquent ceux d'Instagram sont hypocrites car l'industrie leur court après. Du moment où un freestyler sort un son sur les plateformes, c'est un rappeur. Et enfin, c'est pas parce qu'ils ont fait 1 minute de stats avant que c'est pas des rappeurs. Fin de l'interprétation. Alors d'abord quelques précisions pour ceux qui ne connaîtraient pas les blazes que je cite. Donc Théo2D c'est un freestyler Insta qui a buzzé grâce à une version longue d'un freestyle 1 minute de stats, qui a lui-même fait ses chiffres. La discographie de Théo2D se compose de l'heure actuelle de 8 titres, dont un seul titre sans 1 minute de stats dans les pattes. C'est bien évidemment le volume 2 du son qui avait buzzé. Prenons d'abord le premier et troisième point. Donc outre le fait que, attention, je n'ai pas tenu à
à faire de généralité et mettre tous les participants dans le même panier. Je l'ai déjà dit, il faut arrêter avec les chiffres et toute cette vision de businessman éco plus. Il y a des directeurs de label, ils ont même pas ne serait-ce que 5% de follow de vos pages, de votre plus petite page. Mais vous, à contrario, vous faites même pas 5% de leur bénéfice mensuel en un an. Arrêtez avec vos follow, arrêtez avec votre cloud. Et franchement, encore heureux que ces chiffres minimum soient réalisés grâce à une page qui arrive quand même au million de followers. Ensuite, une étiquette, ça te suit jusqu'à que tu t'en débarrasses en faisant de vraies preuves. Ça sert à rien de vouloir en coller une par-dessus l'autre si dans ta carrière, t'as fait plus de concours que de son concret. Ce qui est drôle, c'est que quand même, plus on avance dans le temps, plus nombreux sont les rappeurs pourtant proches d'une minute de stats qui archivent 99% de leur freestyle. Je dirais même plus nombreux sont ceux qui ont de vraies ambitions et qui ont arrêté depuis très longtemps ces petits concours de basse-cour, voire même qui évitent le sujet alors qu'ils sont nés dans ça. Quant au second point et sur le fait que l'industrie court après, c'est faux, mais c'est faux. Depuis que c'est parti en couille, il n'y a même pas eu 5 participants qui ont été signés, ne serait-ce que dans un label de renommée moyenne. Et je ne veux jeter la pierre à personne, mais même ceux qui ont signé dans des structures, c'est-à-dire des sociétés, c'est-à-dire que vous demain vous pouvez créer un label, les exceptions elles sont pas folles. Hein. De toute manière, si c'était vraiment viable comme concept, pensez-vous vraiment que tous ces rappeurs, Insta, plus de 20 000 followers, 30 000, 40 000, n'auraient pas déjà été récupérés sérieusement par les requins de l'industrie et n'auraient pas réellement percé? La réponse est encore une fois non, parce qu'ils n'ont pas de charisme, ils n'ont aucune crédibilité, aucune originalité, aucun vrai public. Par contre, ces fameux labels, quasiment toutes les semaines, ils vont signer au moins un contrat avec des artistes qui ont moins de 10 000 followers, mais qui ont un parcours sérieux, et cela dans de très grosses structures. Ce qui me tue dans tout ça, c'est qu'au début, on a tous cru à une innovation. Malheureusement, ça s'est été un peu vite que prévu, cela qui plus est sous les yeux des institutionnels qui avaient peut-être anticipé tout ça, mais qui en ont quand même bien profité au passage. Big up aux marques et aux rappeurs qui viennent en jury. Maintenant, je vais laisser la parole à un rappeur d'origine qui est également très populaire des freestyles Instagram et qui est sans doute donc le mieux placé pour prendre la parole sur les récents points abordés. Salut, alors pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Lican. Je fais du rap depuis environ 8 ans. Avant de faire des freestyles sur Instagram, j'ai fait 3-4 ans de studio, enregistrement, son, concert, open mic et tout ce qui va avec. Après donc toutes ces années de publication, de clips et de concerts, j'ai commencé à faire des freestyles sur Instagram. Quelle est la différence pour moi entre un rappeur et un freestyler? Je pense qu'il faut définir 3 catégories. Je vais définir donc les freestylers, c'est-à-dire ceux qui font uniquement des freestyles sur Instagram, sur ce qu'ils veulent, mais bon, qui font que des freestyles, pas de son. Les rappeurs en soi, c'est-à-dire qui vont en studio, qui enregistrent, qui font des chansons complètes, et les rappeurs professionnels, qui eux donc vivent du fait de faire du rap. C'est-à-dire qu'on va différencier un footballeur et un footballeur professionnel. Mais ton poteau qui ne gagne pas sa vie avec ça, mais qui fait 4 entraînements par semaine et un match le week-end, c'est un footballeur, ce n'est juste pas un footballeur professionnel. Maintenant, qu'est-ce qui va faire pour moi d'un freestyler un rappeur? C'est à partir du moment où ce dernier va commencer à faire des sons propres. Propres dans le sens avec une recherche artistique, une certaine maîtrise du studio et de l'exercice du son, de la chanson. Bien sûr, il n'y a pas une définition générale et précise, c'est pas une science exacte, donc c'est peut-être un peu frustrant pour ceux qui attendaient la réponse universelle, mais il faut un peu de subjectivité forcément. Qu'est-ce que c'est qu'un son propre? Qu'est-ce que c'est qu'un son bien fait? Les gens qui travaillent là-dedans depuis longtemps le sauront. Ensuite, les chiffres, ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est-à-dire que si tu vas faire une version longue de ton freestyle, qui d'ailleurs est moins bien que le freestyle, moins bien, n'a pas une qualité folle, mais vu le buzz qu'il y a sur les réseaux, vu le buzz peut-être que tu es porté par une page ou je sais pas quoi, vu tout ça, ça va te permettre de faire beaucoup de streams, même plusieurs millions, mais ce sera un buzz. Ça voudra pas dire que tu as l'expérience, la maturité artistique pour pouvoir te définir rappeur. Par contre, si c'est quelque chose que tu réitères, si c'est quelque chose que tu vas répéter sur 4, 5, 6, 7 chansons et qu'à chaque fois tu fais des gros scores, bah à ce moment-là, oui, disons ce qui fait ta force, c'est tes sons. Mais là, encore une fois, c'est pas aussi simple parce que ça se trouve, tu fais un truc bâclé à chaque fois ou juste tu balances ton freestyle sur une version longue où tu rajoutes un refrain fait en 2 spies et les gens aiment parce que bon, il y a quand même une grosse partie de l'auditoire qui est pas très exigeante au niveau de la qualité, au niveau de la recherche artistique. Quelqu'un qui arrive du rap Insta et qui a un gros buzz sur Instagram, donc qui fait beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, forcément ça va pas faire de lui un rappeur. Par contre, c'est un argument de vente. Ça montre qu'on peut créer un engouement autour de cette personne ou de ce personnage en tout cas. Pour conclure, je vous le répète, c'est mon avis, c'est pas une vérité générale, c'est ma perception de la chose et je vous la donne. Donc sur ce, je remercie énormément le poteau TPZ pour m'avoir donné la parole dans cette vidéo et surtout, restez focus.
Évidemment, merci à Likan d'avoir joué le jeu en apportant une lucide et légitime vision artistique. L'équipe, si vous êtes jamais allé écouter Likan au-delà d'Instagram, vous ratez sincèrement quelque chose de rare. Bien, même si la logique a été tracée, j'aimerais compléter tout cela en évoquant une situation qui peut être vue comme similaire avec YouTube. Effectivement, le manque de diversité, tout ce qui est contenu aguicheur, l'addiction aux chiffres, l'espérance de percer, ils sont aussi applicables au même titre que la présence d'exceptions. Cependant, il serait faux de dire que les freestylers des concours sont aux rappeurs ce que sont les amateurs de court-métrage YouTube au cinéma. D'abord, on a là deux arts différents, deux finalités, deux temporalités, deux implications différentes. Il faut du temps et des moyens et du savoir pour quand même un côté de la balance. YouTube a été pris d'assaut par des indépendants voulant être libres de créer de manière non institutionnelle, avec les moyens du bord certes, mais pas moins en décodifiant l'art qu'il représente. Il y a toujours eu ce respect envers l'art principal et l'acceptation de la différence. En vrai, pour vraiment faire une comparaison avec YouTube, ce qui serait plus judicieux de faire, c'est de comparer, vous vous souvenez un petit peu l'époque, avec les Maono, les Bad Flunch, Code Forlan et compagnie là. Même avec des millions de vues, des millions d'abonnés, la moitié sont tous morts dans le game. Quant aux autres, ils rament quand même à la petite cuillère. Hein. Et bizarrement, les vidéos critiques ont à avoir dans tout ça. La pratique des concours freestyle n'avait pas vocation à tomber dans le ridicule. Malheureusement, il a suffi que la plus grosse des pages vrille pour que toutes se voient entachées, que toutes soient mises dans le même panier et que le fossé se creuse. Des artistes jusqu'à présent affiliés regrettent même d'y avoir participé. Cher une minute de stats, le succès t'aurait-il perverti? À force de faire passer le profit individuel à la place du collectif. À force de prendre pour plus débile qu'elle est la population, comme à l'époque un peu où tu montais pour revendre derrière tes comptes humour. À force de t'approprier de manière toxique et égocentrique le succès des artistes qui vont être passés sur ta page, tu n'as cessé de détruire ce que tu avais pourtant aidé à construire. Ce qui est drôle, c'est que tout ce petit jeu marche sur Instagram, évidemment ça cartonne, ça fait parler, ça fait prendre des followers, ça fait prendre des likes, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche sur Twitter, en fait il se fait tout simplement recadrer par des petits tweetos plus perspicaces que lui quoi. Un vrai businessman qui est fier de ce qu'il est riche va tout faire pour protéger l'image de son entreprise avec un grand E. Un vrai businessman crée et se bat continuellement pour développer son concept. Un vrai businessman ne dit pas non plus oui à toute médiocre publicité qui est jetée de manière impropre sur la page sous peine qu'un billet a été secoué. Enfin, un vrai passionné de rap n'aurait jamais fait de manière volontaire toutes ces erreurs qui ont porté préjudice au domaine et surtout au concept même de poster de simples freestyle pour régaler sa communauté sur Instagram. En date du 5 novembre, une page qui respecte sa communauté n'aurait jamais posté ça. Ok, maintenant, quelle solution y aurait-il pour que tous ceux qui sont passés par là, ou du moins tous ceux qui pratiquent encore les concours Instagram, ne se voient pas dévalorisés, ne se voient pas rabaissés, alors qu'ils ne sont pas spécialement responsables de tout ça? Perso, je ne vois qu'une seule issue. Les pages actuelles ont leur image trop ancrée auprès de millions de gens et sont déjà trop salies par des milliers de posts, par le manque d'expérience et surtout par le leader actuel. Pour que cela change, il faudrait qu'une toute nouvelle page se lance, aux conditions absolument différentes des actuelles, plus flex sur la qualité vidéo, mais autoritaire sur l'artistique. Comprenez une page avec une meilleure sélection, au mieux indépendante, qui apporte une réelle récompense et surtout détenue avec des gens aux compétences reconnues dans la DA. Et bien justement mes amis, lors du premier confinement, le concept, la formule a été lancé. Alors ok, bien que certains aient pu remarquer qu'on s'envoie de la force mutuellement, qu'on se follow, etc. Je tiens à préciser que c'est pas du tout un placement de produit, ils vont très bien marcher sans moi et ils sont même pas au courant que je vais parler d'eux. C'est juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est le compte qui représente au mieux cette issue. Voilà, je vous affiche leur Insta à l'écran, allez checker, vous verrez que le délire a vraiment été réfléchi et que les créateurs sont eux légitimes à faire tout ça. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Un petit gars de 10 000 abonnés qui voilà avait envie d'exprimer de manière longue son mécontentement. Voilà, et puisque ça aime parler chiffres ici, il faut toujours rappeler que j'ai que 10 000 abonnés. Dans la dynamique de me surpasser à chaque épisode, franchement je n'ai jamais passé autant de temps à travailler une vidéo au cas particulier comme ça. Merci à tous ceux qui la feront tourner, merci également à ceux qui vont prendre la peine de m'écrire des retours constructifs concernant mes propos et surtout merci à ceux qui vont s'abonner en découvrant cette vidéo. Voilà, soyez les bienvenus, venez follow sur Insta. Je vous dis à très bientôt pour du contenu encore plus atypique. C'était TPZ, ciao. Je lui fais du sale, elle me dit Rose t'es mon nom. Je raccroche, j'en appelle une autre. Vrai des aides poteaux, respect cité des normes. Il faut de la queue, je ramène aussi de la teuche. Sortez les gosses, genre de la touche sur le bout de ma bite. Il reste du